Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je conclue cette trilogie concernant les relations houleuses, problématiques d'Henri Tranquille avec les travaux de Christian Mistral. Je rappelle les épisodes précédents où je vous racontais que Tranquille jugeait que Christian Mistral était la fabrication, un produit de marketing, autrement dit, d'André Vanas, alors éditeur aux éditions XYZ, qu'il jugeait que la mise en marché de cet auteur et de son livre, Vamp, était une sorte de supercherie. Ce qui est un peu triste au Québec, peut-être semble-t-il ailleurs aussi, c'est que nous n'aimons que les génies précoces. Nous n'aimons que les promesses de bonheur. Nous n'aimons que l'avenir radieux qui, bien souvent, ne vient jamais. Est-ce la faute de notre âme qui est déchirée entre le spleen mélancolique, janséniste des églises désertiques, ou, j'entends par là, désertiques de toute vraie espérance, ou encore notre esprit rabelaisien, hérité du Moyen Âge, dans cette espèce de dialecte dans laquelle nous continuons de vouloir nous exprimer. Et cet esprit-là, rabelaisien, humoristique, énorme, eh bien, qui est à l'autre pôle de notre psyché. Nous sommes ballottés comme ça entre, entre ces deux états d'esprit. Une grande tristesse, une grande mélancolie, ou encore une grande joie tonitruante. Mais néanmoins, nous n'aimons que les génies précoces. Et Tranquille avait été passablement exaspéré par tout le tapage qu'avait fait la parution de Vamp, et s'était mis résolument en tête d'en démonter les rouages. Et fidèle à son habitude, parce qu'ici je vais faire une petite parenthèse, Tranquille, à l'époque où il était libraire, exerçait une sorte de magistère. C'était une instance d'autorité. Son point de vue faisait autorité. Mais cette autorité-là s'obtient par une assez grande sévérité et également par une capacité à ne pas craindre ni les affrontements, ni d'heurter certaines sensibilités. À l'époque, au Québec, dans les années 50, nous publions, oui, assez peu de livres. Assez peu, en fait, qu'un lecteur moyennement doué puisse en lire la quasi-totalité. Alors, Tranquille couvrait tout le champ des publications. Romans, poésie, essais historiques, et pouvait donner son avis sur pratiquement chacun d'entre eux. Et cet avis-là était à la fois craint et espéré. Aujourd'hui, nous sommes noyés sous une masse de publications. Personnellement, vous le savez, je considère qu'il ne se publie pas trop de choses. Nous manquons de lecteurs. Nous ne manquons pas d'écrivains, nous manquons de lecteurs. La pénurie est de ce côté-là. Et je n'apprécie guère tous les propos. On dit, ils se publient trop. Et puis généralement, c'est bien souvent des gens qui lisent assez peu qui font ce constat. Je comprends cependant qu'ils soient exténués de surnager au milieu de cette mer d'imprimés. Ne serait-ce que pour pouvoir être au courant de ce qui se publie en poésie. C'est presque un travail à temps plein. Alors donc, Tranquille s'était donné la peine de relever toutes les maladresses ou les absurdités
qu'il avait retrouvé dans Vamp de Mistral. Et je vous montre ici à l'écran l'une de ses feuilles, vous voyez combien c'est surchargé. Et ça, c'est se donner beaucoup de mal pour critiquer quelque chose. Petite parenthèse avant de... Hier, je vous ai dit que je vous racontais quelque chose, que je vous raconterais quelque chose. Je vais le faire à l'instant. Mais je vous montre ceci d'abord. Ça, c'est la biographie qu'a consacrée Yves Gauthier à Henri Tranquille. Et j'avais reçu donc, je vous montre ça à l'écran toujours, le carton d'invitation pour assister au lancement. Lequel carton on retrouve cette note manuscrite de ma compagne de l'époque, que je vous montre aussi à l'écran, qui écrivait « Je suis parti au palais Montcalm, trop fin. » Une trace. Une trace des amours envolés. Un jour, quelqu'un va peut-être examiner mon exemplaire d'Henri Tranquille, va retrouver le carton d'invitation et il saura que ma compagne d'alors était partie luncher au palais Montcalm. L'invitation, donc une invitation de Lise Bissonnette, et c'est qui était alors à ce moment-là la directrice de la grande bibliothèque. Je vous montre également mon exemplaire qui est autographié par Tranquille, par Yves Gauthier, et également par la jeune femme, Sophie quelque chose, j'arrive pas à lire son écriture, qui nous servait du vin et des petites bouchées. Alors, esprit moqueur que le mien, je l'avais pour, d'une certaine façon, m'extirper de ces lourdeurs habituelles que sont les lancements. J'avais demandé à cette jeune femme-là d'autographier mon exemplaire. Elle s'était exécutée avec célérité, avec un brin d'ironie dans les yeux. Je pense qu'elle avait compris d'une certaine manière qu'on s'ennuie fort à ces lancements en règle générale. Aussi, et c'est là mon anecdote, Tranquille avait eu une attitude assez étonnante à mon égard. Et cela n'avait pas échappé à plusieurs témoins qui avaient assisté à la scène, amis et confrères libraires. Il m'avait étreint, il m'avait pris dans ses bras. Il était alors fort mal en point car un AVC l'avait terrassé. Enfin, il l'avait malmené. Il l'avait mis à mal quelques mois auparavant. Et il avait tenu le coup, semble-t-il, pour la publication de cette biographie qu'il attendait avec impatience. Et de fait, il est mort quelques mois à peine après la parution de ce livre, Monsieur Livre, Henri Tranquille. Alors moi-même j'avais été étonné de son effusion, lui qui n'était pas un homme, il était verbomoteur, il était extraverti, il était expansif, mais pas nécessairement très chaleureux et il avait été extrêmement content de me voir. Peut-être regrettait-il de ne pas m'avoir accordé son parrainage. Je vous ai raconté qu'est-ce que j'en aurais fait de toute façon. Je ne suis pas l'homme qui cherche des pères. Des pères, là. Ouais. Et voilà. Alors, je vous lis 3 ou 4 passages que c'est donné la peine de relever Henri Tranquille. Quant à moi, tout cela m'apparaît un exercice fastidieux, presque une perte de temps et d'énergie. Moi, dès qu'un livre me déplaît, dès qu'un livre n'est pas fait pour moi, je le pose sur la table et je passe à autre chose parce que je suis environné de livres qui me crient
prends-moi, prends-moi. Et je sais que beaucoup d'entre eux sont des bons livres. Je le sais parce que je les ai goûtés, j'ai prêté l'oreille à leur style et je sais déjà que ce sont des bons livres. Et quant à moi, je vous ai déjà dit que la lecture est une passion joyeuse, selon les termes de Spinoza. Et je considère que la critique, eh bien, est une passion triste. Je comprends que la critique peut nous entraîner très loin également dans le courroux, la colère. On a de l'énergie quand on démolit quelqu'un ou un texte. Je le comprends, on a toujours de l'esprit un peu aux dépens d'autrui. C'est facile de prendre un texte puis de partir, là. Partir en fusée pour aller détruire la planète texte. Je le comprends. J'ai cette énergie-là aussi. Pas un innocent, mais je n'aime pas cette approche-là. Pour moi, la lecture, c'est une expérience de la joie. Pas toujours. Je conçois cependant qu'il y a des livres qui sont conçus pour nous ébranler, ébranler nos certitudes, nous bousculer, nous blesser même. Ces livres-là, heureusement, sont rares, mais ils sont essentiels. Mais là, ce n'est pas une passion triste qui est la mienne quand j'entre en collision avec l'un de ces ouvrages. C'est une passion tragique. Et la tragédie fait partie de l'existence. Alors voilà, je vous lis trois ou quatre passages. L'autobus, oui, ça c'est à la page 99 devant. L'autobus, gigantesque limace aux yeux d'argent, sembla sortir de terre, émergea derrière la colline bétonnée comme un cachalot de la vague. Tu lis encore en traversant la rue? Terrible. Enfin, mieux vaut mourir jeune et cultivé que vieux et ignare. Ici, Tranquille a ajouté 2 points d'interrogation. Je m'abrutissais de bière et je m'exaltais de mes propres éclairs lucides. Rien ne valait Concivoux, rien que la lente résolution de son paradoxe essentiel, 24 heures à la fois, un travail harassant, obstiné, absurde. Négation du temps dans les yeux canins de l'ivrogne fantastique, seul comme un vieux chacal, malade avec son spleen, et la haïe, la chérie, l'adorée, la maudite machine à écrire. En vérité, j'étais un étrange animal. Sans le moindre doute, Blue Jean était un créateur, à sa façon. Chez lui, l'acte de création tenait plus du devoir que de l'urgence. Il se sentait l'obligation de produire quelque chose, n'importe quoi, à partir de rien. Quotidiennement, il s'acquittait de sa tâche, sans plaisir, comme un scout fait sa béa. Et puis ici, Tranquille conclut, signe, initialise sa feuille et il conclut, et ainsi à perte de vue du bavardage vide et vain. Ouais, et j'ai cru comprendre que par la suite, Tranquille avait revu son point de vue sur l'œuvre de Mistral, qui lui avait fini par lui accorder quelques qualités. Mais il faut savoir que le premier lectorat du critique, quel qu'il soit, ce n'est pas le public, ni même l'auteur. C'est plutôt les autres critiques, confrères et parfois compétiteurs. Un critique s'en voudrait de louer trop rapidement, comme il s'en voudrait également de blâmer trop rapidement. Être le premier à célébrer un livre quand tous les autres l'auront descendu en flammes, ou encore descendre un livre quand il aura recueilli la faveur des autres critiques. Alors les critiques sont attentifs également au point de vue des autres critiques et il y a également un phénomène de mimétisme qui est réconfortant pour les uns et pour les autres. Alors sans doute Tranquille, constatant
qu'il était le seul à ne pas être d'accord avec la critique élogieuse dont avait été l'objet Vamp, il avait fini par se rallier. Calcul, stratégie, hypocrisie, je n'en sais trop rien. Mais assurément, posture de quelqu'un qui est habitué à exercer un magistère. Et ce n'est pas là ma façon de concevoir la lecture. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, ma chaîne YouTube, ma librairie d'occasion, le livre voyageur et mon numéro de téléphone, 514 736 999. Je répète, prêtez attention. 514 736 999. Bonne journée.